Alléluia, voici le jour que le Seigneur a fait, il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous voulons vous accueillir ce matin, merci, et nous croyons que le Seigneur va vous bénir, et nous rendons la gloire à Dieu, nous lui rendons la louange, nous lui rendons l'honneur, nous célébrons sa fidélité ce matin. Je crois que Dieu vous a gardé, vous vous êtes réveillé en force, vous vous êtes réveillé tôt, vous êtes réveillé en sa présence. Notre Père Céleste, nous te glorifions ce jour, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi, personne si glorieux, si puissant, si merveilleux. Nous t'élevons au-dessus des cieux et nous te remercions parce que tu nous béniras ce matin. Nous te glorifions, nous glorifions ton nom parce que nous sommes en ta présence et en ta présence il y a d'abondantes joies et à ta droite il y a des délices éternelles. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ce lieu de puissance, ce lieu de prière et ce lieu où nous te rencontrons. Nous glorifions ton nom de nous avoir donné accès, l'opportunité, car ta parole dit de venir au trône de grâce afin que nous recevions de l'aide et de la miséricorde dans nos besoins. Père, nous rendons honneur à ton nom et nous croyons que ton peuple va témoigner de ta bonté sur la terre des vivants. Et pendant que nous sommes même encore dans la prière, nous te remercions parce que les portes s'ouvriront et la faveur coulera dans nos vies d'une manière et à un niveau qui est au-delà de notre imagination. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Bienvenue ce matin, bienvenue en cette gloire matinale. Nous croyons que le Seigneur vous touchera et vous parlera d'une manière spéciale. Dieu vous bénira et touchera votre vie et il va impacter votre vie au nom de Jésus. Vous devez reconnaître la puissance de la parole prophétique. Vous devez reconnaître que nous mettons en pratique la parole de Dieu, car nous voyons Dieu lui-même déclarer et prononcer la parole. Vous devez savoir ce que cela veut dire de prononcer la parole, de l'établir comme loi. On va donner un acronyme. D'abord, programmer, établir comme loi et citer. Programmer l'avenir tel qu'il doit être, déclarer un programme divin, déclarer des lois divines et déclarer un code divin. Nous sommes toujours sur notre thème de la faveur, mais je veux que vous sachiez que la raison pour laquelle nous prophétisons comme nous le faisons, c'est puisque nous suivons les Écritures dans la programmation divine, dans la législature divine et dans un code divin. Dans Joël 2:20, la Bible dit « Ne crains pas terre et réjouis-toi aux terres, car Dieu fera de grandes choses. » Ça, c'est Dieu lui-même qui a prononcé la parole. Il programmait la terre et le pays et programmait les nations en leur disant « N'ayez pas peur, car le Seigneur fera de grandes choses. » Sans tenir compte de ce que vous voyez et ressentez. Le Seigneur fera de grandes choses. La parole du Seigneur n'échouera pas, sa volonté n'échouera pas jusqu'à Silo. Lévitique 26:4 nous dit « Et je vous donnerai la pluie en son temps, et la terre donnera ses produits, et les arbres porteront les fruits. » Ça, c'est Dieu qui met le programme en place, établissant les lois que la pluie doit tomber sur la terre en sa saison, et la terre doit produire et les arbres doivent produire du fruit. Et puisque ce code avait été mis en place, tout a été déclenché pour porter des fruits et manifester la bénédiction telle que Dieu l'a annoncée. Psaume 85:12 nous dit que oui, l'Éternel donnera ce qui est bon et nos terres produiront leurs fruits. Et nos terres produiront leurs fruits. Ça, c'est la parole du Seigneur, c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et rien ne peut changer ce que Dieu a annoncé. Oui, le Seigneur donnera ce qui est bien.
et la terre donnera ses produits. Lévitique 11, 25 nous dit que le Seigneur donnera son fruit et vous mangerez votre produit et vous y vivrez en sécurité. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit ce que Dieu a déjà mis en place. Il a programmé le monde, il a établi des lois et il a placé des codes de fécondité. L'ennemi n'est pas permis. Nous serons ceux qui vont tracer la limite pour dire Satan, tu n'as pas le droit, tu n'es pas permis, car la parole dit que ceci arrivera et ceci doit arriver. Et donc vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous entrez dans ce que votre Père a déjà programmé, ce que votre Père a déjà établi comme loi, et vous mettez en pratique, vous déclenchez sur terre ce que le ciel a déjà prononcé, vous établissez sur terre ce que le ciel a déjà déclaré. C'est notre devoir de manifester sur terre ce que le ciel a dit qu'arrivera. Deutéronome 8, 7 et 9. Car l'Éternel ton Dieu t'amène dans un bon pays, un pays de ruisseaux, de fontaines et de profondeurs et de sources d'eau qui sortent des vallées, un pays un pays du blé et de l'orge, un pays de l'huile et du miel, un pays où tu mangeras le pain sans en manquer. Tu ne manqueras de rien dans ce pays. C'est un pays où les pierres sont du fer et un pays où tu trouveras de l'airain. Donc Dieu déclare ce qui arrivera avant la manifestation de toutes ces choses. Dieu déclare les choses et elles deviennent réelles, elles deviennent réelles, elles deviennent réelles. La raison pour laquelle Dieu parle si fortement sur la terre en disant que cette terre est comme une terre de pierre et de fer, une pierre où tu vas creuser et tu tireras de l'airain, c'est parce que l'Égypte, et en particulier la partie où ils étaient en Égypte, c'était à côté sur les bords du fleuve Nil, et donc c'était une terre marécageuse. Et donc Dieu leur dit qu'il les amènera dans une terre solide où ils vont prospérer, où ils vont augmenter, ils auront la croissance et ils auront la bénédiction. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Écoutez, quand Dieu fait une déclaration, cela sera comme Dieu l'a prédit. La parole de Dieu ne peut pas être anéantie. Une fois que vous arrivez à ce point où vous le reconnaissez, vous devez maintenant commencer à prononcer la parole, déclarer la parole, prononcer la parole et déclarer la parole. Et un jour, il y aura un déclenchement du surnaturel et un déclenchement de la bénédiction et de la faveur de Dieu. Un exemple dans Ecclésiaste 11.3 nous dit que lorsque les nuages sont remplis de pluie et ils se vident sur la terre, si un arbre tombe au midi ou l'aure, il reste à la place où il est tombé. En d'autres termes, quand les nuages sont remplis de pluie, ça veut dire qu'ils sont remplis de l'évaporation. Les déclarations de ta bouche, ce sont l'évaporation des paroles. Elles montent, et un jour, la pluie de la faveur commence à tomber. L'évaporation, c'est quand le soleil commence à aspirer toute l'humidité de notre terre. Quand vous conduisez, souvent, vous voyez sur la route qu'il y a cette humidité qui s'élève de la route. Elles s'assemblent dans les nuages et deviennent la pluie et elles tombent comme une pluie forte. Et c'est la même chose quand vous et moi nous prononçons, nous déclarons la faveur, la faveur, la faveur. La pluie de la faveur tombera sur votre maison, la pluie de la faveur remplira votre maison, la pluie de la faveur bénira votre vie. Vous devez apprendre que c'est comme ça que Dieu opère et vous devez opérer dans la même classe que votre Père. La classe de votre Père. Dieu déclare les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Et vous devez apprendre à déclarer et à le prononcer.
et croire, le programmer, l'établir comme loi et le placer dans le code et l'amener dans votre domaine. Dieu a dit à Job, dans Job 38, 31, a dit, peux-tu arrêter les étoiles ou peux-tu relâcher les étoiles de l'Orient? Ça, c'était Dieu qui disait à Job, écoute, je suis celui qui a la puissance par ma bouche. Je mets les étoiles ensemble, connues comme les Pléiades, et je relâche notre groupe d'étoiles connues comme Orion. Orion est aussi connu comme l'étoile du Nord. Donc, par sa parole, Dieu programme, il établit comme loi et il code. Lorsque nous faisons des déclarations, nous programmons dans ton avenir et nous établissons comme loi dans ta vie et nous mettons des codes de réussite dans ta vie, nous mettons des codes de la réussite et des choses que nous déclarons ici. Donc, rappelez-vous toujours que lorsque nous déclarons ces paroles, ce n'est pas le temps où vous devez douter, même si ça tarde, attendez-la parce qu'elle ne tardera pas de plus d'un seul jour. Nous le déclarons, nous l'établissons et nous le codons et cela s'accomplira. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Tes yeux le verront et ta bouche témoignera. Vous devez apprendre à connaître la puissance du code divin, car il dit tout ce que vous lirez sur terre, cela sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur terre sera délié dans les cieux. Et également, nous établissons comme loi, parce que des rois décrètent un fait. Lui, il est le roi des rois, il a fait de nous des princes et des rois. Et comme rois qui sont sous lui, nous déclarons un fait et cela s'accomplit. Ça, c'est un niveau de prière qui n'est pas une prière de mendier. Oh Dieu, est-ce que tu m'as vu? Je suis ton enfant, je t'en prie. Il y a un temps pour demander de cette manière, mais il y a aussi un temps où ton Père te donne la permission de programmer, d'établir comme loi et de mettre en code. Et cela s'accomplit selon la parole du Seigneur. Donc ce matin, nous allons commencer en prenant la parole de Dieu et croyant que nos yeux verront le bien sur la terre des vivants. Exode 33, 17. Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Tout ce que vous avez prononcé, tout rêve que vous avez porté en vous, tout rêve et toute aspiration de votre cœur, certains d'entre vous, vous nous les avez envoyés, et nous utilisons ce que nous avons envoyé comme un point de contact pour ceux qui n'ont pas encore envoyé ou qui n'ont pas pu nous l'envoyer depuis que nous avons demandé à le faire. Et je prophétise sur vous aujourd'hui que vos rêves s'accompliront, vos rêves deviendront réalité, vos rêves seront ce que vous recevrez. Il dit dans cette parole que ce que tu m'as demandé, je le ferai, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Ce matin, à cause de Jésus-Christ, tu as trouvé grâce afin de recevoir au-delà et au-dessus de tout ce que tu demandes ou penses ou rêves selon la puissance qui agit en nous. Nous établissons comme loi, nous programmons la faveur à venir dans ta vie, dans tous ces rêves et dans toutes ces visions, et que cela soit ton témoignage, que ce soit ta réalité, que ce soit l'image des choses dans lesquelles tu vas marcher, les faveurs de ta vie, la bénédiction de ta vie, la percée de ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout rêve, toute vision, tout rêve, toute vision que tu as soumis pendant le culte, nous déclarons aujourd'hui que tes mains porteront ces choses et ta bouche témoignera sur la terre des vivants. Les gens se joindront à toi pour célébrer. Ils se joindront à toi parce que cela est programmé dans ton avenir, c'est programmé dans ta destinée.
C'est programmé dans ta marche avec le Seigneur, c'est programmé dans ta vie. Et le Seigneur dit à Moïse, ce que tu m'as demandé, je le ferai, car tu as trouvé faveur à mes yeux, et je te connais par ton nom. À partir d'aujourd'hui, la faveur par laquelle tu marches avec Dieu fera que ce que tu déclares soit réalité. Alors que tu parles, quand tu parles sur ta santé, la santé devient ton partage. Quand tu déclares ta joie, la joie devient ton partage. Quand tu déclares ta guérison divine, la guérison divine devient ton partage. Quand tu déclares le salut pour tes proches, pour tes amis, ils viendront, ils connaîtront le Seigneur et le recevront dans leur vie. Quand tu déclares un retournement dans ta vie et dans tes entreprises, cela deviendra ton témoignage. Tu viens avec un témoignage grand et merveilleux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Psaume 89, 17. Psaume 89, 17. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. La faveur t'amènera à la promotion. Une corne élevée est un symbole de victoire. C'est un symbole qui dit que l'ennemi est battu et que tu es victorieux. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie qu'à cause de la faveur de Dieu dans ta vie, tu es victorieux sur toute chose qui s'est élevée contre ta foi, contre ta vie, contre ta maison, contre ton avenir, contre ta destinée, contre ta paix au nom de Jésus. Par la faveur de Dieu, pas l'intensité ni l'habilité, ton habilité de prier, mais à cause de la faveur de Dieu, en ce jour, je prophétise sur ta vie. Tu commences à marcher dans une dimension de la faveur telle que tu ne l'as jamais connue auparavant, par la faveur de l'Éternel. Tu connaîtras la gloire de sa force et la gloire de sa puissance. Tu connaîtras la gloire de son habileté et de sa bénédiction. Toute personne qui est connectée avec nous ce matin, tout ce qui vous a rabaissé, tout ce qui vous a déprimé ou vous a rendu inquiet, nous élevons la corne de votre victoire, nous élevons la corne de votre témoignage et de votre bénédiction, la corne de votre joie, la corne de votre victoire sur toute situation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Exode 3, 21. Exode 3, 21. Et je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Pendant que les nations commencent à s'ouvrir et que tu commences à aller dans le monde pour faire tes affaires, pour travailler, je prophétise dans ta vie ce matin que Dieu te donne la faveur avec les hommes et les femmes. Les gens te donneront, les gens te béniront, des gens s'aimeront dans ta vie, les gens s'aimeront dans ta vie, les gens te béniront. Tu ne vas pas manquer, tu ne seras pas vide en cette saison de ta vie quand les gens se plaignent, mais Dieu viendra et agira en ta faveur. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Je déclare ce matin que le Seigneur te donnera la faveur devant les hommes, avec les hommes et avec les femmes. Dieu se lèvera pour toi et il te donnera la faveur et il bénira ta vie au-delà de toute mesure au nom de Jésus.
Tu n'iras pas à vide. Tu ne manqueras pas. Tes mains ne seront pas vides. À partir d'aujourd'hui, le Dieu amène des hommes à te bénir. Tu entreras dans des lieux où on te donnera la faveur. Les lieux où tu iras pour tes affaires, tes entreprises, on te donnera la faveur. Dieu qui a dépouillé les Égyptiens et qui a transféré leurs richesses à des esclaves à cause de l'alliance, il fera la même chose pour toi. Un transfert de faveur, un transfert de richesse, un transfert de grâce, un transfert de bénédiction. Tu ne sortiras pas les mains vides. 2020 sera une des meilleures années de ta vie, malgré le coronavirus. Elle sera l'année où tu as eu des témoignages marquants, des témoignages marquants, des témoignages marquants, des témoignages marquants par le Dieu vivant. Ceci est l'année où tu auras des témoignages marquants, des témoignages marquants par le Dieu qui vit. Ceci est l'année. Tu auras des témoignages marquants, des témoignages, une faveur marquante. Tes yeux le verront et tes mains le porteront au nom de Jésus. Matthieu 5, 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prie pour toi aujourd'hui, pendant que tu marches devant le Seigneur dans sa volonté, dans son but, dans sa volonté, tes yeux s'ouvriront pour voir la faveur de Dieu. Alors que tu marches avec le Seigneur selon sa volonté, selon sa grâce et selon sa conduite, tu ne vas pas opérer dans les ténèbres, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Les pas que tu dois prendre, le ciel te les révélera. Les choses que tu dois faire, le ciel te les révélera. Alors que tu poursuis le Seigneur dans la pureté, en l'honorant, les cieux s'ouvriront pour toi. Tu entendras la voix du Seigneur. Tu entendras la voix du conseil du Seigneur, la voix de la conduite du Seigneur, la voix de son conseil et sa voix qui te conduit à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie une conduite très claire venant du Seigneur. La voix du Seigneur sera claire pour toi. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres au nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu marcheras dans la faveur. Luc 1, 30. Luc 1, 30. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce avec Dieu. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce avec le Seigneur. 4000 ans plus tôt, une parole avait été annoncée dans Genèse 3, 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 4000 ans plus tôt, une prophétie avait été annoncée qu'une femme porterait un enfant qui écraserait, qui détruirait le diable. Toute femme juive penserait qu'elle était cette femme-là. Certaines ne se sont même pas mariées parce qu'elles savaient que c'était prophétique et que c'était par une conception, que ce serait par une conception divine. Dieu n'a pas regardé 1 million, 2 millions et il est allé bénir une adolescente nommée Marie. Je prophétise pour toi que Dieu dépassera plusieurs millions de personnes pour te bénir. Une faveur malgré ton âge, une faveur malgré tes manques, une faveur malgré tes défis, une faveur malgré les douleurs, une faveur malgré tes limitations. Prépare-toi, prépare-toi.
prépare-toi. Et l'ange du Seigneur lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es trop jeune pour dire que c'est mon dévouement, Marie, mais c'est la faveur qu'il a fait. Tu es trop jeune pour dire que c'est ma connexion qu'il a fait, mais c'est la faveur qu'il a fait. En cette même saison où Marie a reçu la faveur de l'Éternel, une autre femme attendait dans le temple qui n'était jamais mariée. Elle attendait seulement pour voir ce jour. On ne sait pas, peut-être qu'elle pense aussi qu'elle serait celle qui porterait l'enfant, mais Marie était celle qui avait été choisie. Selon les théologiens hébreux qui disaient que Marie n'avait pas plus de 16 ans, je prophétise dans ta vie que ce que les gens pensent, tu n'es pas qualifié. La faveur te le donnera, la faveur l'apportera, la faveur le livrera et la faveur l'amènera à toi. Ce à quoi tu n'as jamais pensé dans tous tes rêves. Ce que tu n'as jamais imaginé, ce matin je prophétise, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Ce à quoi tu n'as jamais imaginé, ce que tu n'as jamais imaginé être, faire partie de ta vie, reçois-le au nom du Seigneur. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Un message envoyé par un ange, un messager pour emmener une bonne nouvelle à partir de ce matin, à partir de ce matin, à partir de ce matin. Et le message fut donné par Gabriel, l'ange qui est dans la présence du Seigneur pour amener la bonne nouvelle. Ce matin, l'ange qui amène la bonne nouvelle, l'ange qui amènera la bonne nouvelle, se connecte avec toi et t'amène la faveur qui est au-delà de ton âge, de ton habileté, de ta force. Prépare-toi à témoigner. Dieu le fera, tes yeux le verront et tu témoigneras. Au nom de Jésus. Ruth, chapitre 2, 10. Ruth 2, 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Pourquoi? Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Elle était étrangère, elle était veuve, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'enfant, elle est allée d'une tragédie à une autre. Les théologiens pensent que elle et Orpa étaient des sœurs et qu'elles étaient des princesses à Moab. Elle a donc quitté son royaume et elle est venue dans un autre pays dans la pauvreté. Elle était dans le deuil avec un cœur brisé. Elle était habillée comme une veuve et elle allait ramasser des tomates gâtées qui étaient laissées sur la route. Mais Dieu a préparé le seul homme célibataire riche de toute la ville. Dieu a fait que cet homme puisse l'avoir. Et c'est pour ça qu'elle a dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi? Puisque je suis étrangère. Deutéronome 3:2 dit qu'un Moabite n'entrera pas dans le temple du Seigneur pendant 10 générations. Donc, elle n'était pas qualifiée. Je prophétise dans ta vie ce matin et je déclare et décrète dans ta vie que la malédiction est brisée, la malédiction est anéantie, la malédiction est anéantie, la malédiction est brisée. À cause de la faveur, un accès hors de commun, un accès hors de commun. À cause de la faveur, une connexion hors de commun, une élévation.
la faveur à sortir Ruth de sa vie. La faveur l'a élevée au-dessus de toute son imagination. La faveur a changé son histoire. La faveur a changé toute sa descendance. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de David. À cause de la faveur, je déchire les vêtements de l'imitation sur ta vie. Je déchire les vêtements de la honte. Je déchire les vêtements de l'embarras. Et je verse l'huile de Dieu sur ta vie. Tu as eu des douleurs, tu as eu des nuits sombres, tu as eu des défis que personne n'a jamais connus ni vus. Mais en cette saison de ta vie, la faveur parlera en ta faveur, la faveur sourira, la faveur combattra pour toi, la faveur parlera pour toi, la faveur parlera pour toi au nom de Jésus. La faveur réduit au silence l'ennemi, la faveur fait taire la bouche des démons, la faveur te fait sortir, la faveur te distingue, la faveur fait de toi une personne distinguée. Car la parole du Seigneur est celle qui s'accomplira, pas les douleurs que tu as connues dans le passé. Dieu te fera oublier les douleurs de ton passé. Dieu te fera oublier les douleurs de ton passé. Dieu te fera oublier les douleurs de ton passé. Bienvenue en cette nouvelle saison, en ce nouveau jour. En ce nouveau jour, la faveur comme tu n'as jamais vu auparavant. La faveur comme tu n'as jamais connue auparavant. Prépare-toi. Une faveur inhabituelle et non diluée qui enlève toute limitation et te fait entrer dans des dimensions dont tu n'aurais jamais pu rêver. Quelqu'un connecté avec nous en ce lieu de prophétie et de prière. Je vois une vision, je vois un rêve, je vois, c'est comme si tu regardes, comme si tu es en train de regarder dans un livre et les pages étaient en noir et blanc et tout soudain, toutes les pages ont commencé à prendre des couleurs et on voit, c'est comme un film qui est joué, qui est ton histoire et ton histoire change et le récit de ton histoire commence à changer. Tout était noir et blanc avant, mais maintenant tout est en couleur et c'est très beau, c'est la couleur de ton témoignage. Sois prête à cela au nom de Jésus. Gloire, Esther 2, 8 et 9. Esther 2, 8 et 9. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui, et s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. La faveur l'a fait avancer dans le meilleur endroit, dans tout le palais royal. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie, je déclare et décrète que la faveur va te faire avancer rapidement. La faveur va changer ta position. La faveur va changer ton niveau. La faveur va t'avancer, te pousser vers l'avant. La faveur change ta position ce matin. Quelqu'un qui est connecté avec nous en ce lieu ce matin, toute opposition, toute promotion qu'on ne t'a pas donnée auparavant, devant leurs yeux, Dieu les choquera. Dieu va les faire taire. Dieu va les choquer. Dieu va les faire taire, car la faveur changera ta position. La faveur emmènera ton élévation. La faveur te fera rire. La faveur changera ta position. Et la jeune fille lui plut et elle trouva grâce à ses yeux. Nous te couvrons avec la faveur de Dieu. Les limitations ne seront plus vues.
tes faiblesses ne seront pas vues. Tout ce qui n'avance pas ne sera pas vu. La gloire sera vue sur toi. Que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que la gloire de Dieu se lève sur toi. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu brilleras et tu marcheras dans la faveur qui amènera les hommes et les femmes à vouloir te bénir partout où tu iras au nom de Jésus. 3 femmes dont nous avons parlé ce matin, Esther, Ruth et Marie, toutes les 3 avaient été poussées en avant par la faveur et non par leur habileté, non par leur force. La faveur change ta position. La faveur te fait avancer et fait taire les ennemis. Nous programmons ton avancée. Nous établissons comme loi ta bénédiction. Et nous sommes en train de coder la bénédiction pour toi ce matin. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Genèse 19, 19. Genèse 19, 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Ce matin, je prie pour toi que par la faveur de Dieu, ça c'était Lot et ses filles, mais par la faveur de Dieu, tout désastre, toute pandémie, toute chose que l'ennemi envoie dans le monde ne touchera pas ta maison, ne touchera pas ta vie. Nous sortirons de cette saison plus fort, meilleur et plus grand, plus fort, plus grand et meilleur, plus fort, plus grand et meilleur. Dieu a fait tomber des pierres de feu sur Sodome et Gomorrhe, a détruit la ville. Lot et sa femme et sa famille sont sortis. Je prophétise sur toute personne connectée avec moi ce matin. Vous vivrez pour voir la fin de ce virus. Ce virus ne mettra pas fin à votre vie, mais vous verrez sa fin. Vous la verrez avec force, vous la verrez dans la victoire, vous la verrez dans le témoignage et vous la verrez dans la puissance. Et toute personne connectée à toi également. Toute personne connectée avec toi verra la fin de cette pandémie dans la force, dans la victoire et dans le témoignage au nom de Jésus. La destruction qui vient sur le monde ne touchera pas ta maison. Les troubles, les problèmes qui viennent dans le monde ne toucheront pas ton foyer. Tu seras distingué, tu seras protégé, tu seras couvert, tu seras distingué et tu seras protégé et tu seras couvert. Prépare-toi. Sois prêt à témoigner de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. S'il a fait auparavant, Dieu le fera encore une fois. S'il a fait pour d'autres personnes, il le fera pour toi. Ce matin, je prophétise sur toi et sur ta famille. Tu échappes à toute calamité. Tu sors de la pandémie. Mais tu ne sors pas les mains vides. Tu sors béni. Tu sors dans le progrès. Tu sors avec la faveur. Les rêves, tes rêves deviennent la bénédiction de ta famille, tes fils et tes filles. Les lieux où tu n'as jamais pu atteindre, tes filles et tes fils y entreront. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Proverbe 16, 15. Proverbe 16, 15. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur, la faveur du roi est comme
la pluie du printemps. Père, ce matin, je prophétise sur ton peuple. Nous sommes devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous sommes devant toi. Et en ta faveur, nous trouvons une pluie de bénédiction, une pluie de guérison, une pluie de délivrance, une pluie de faveur, une pluie de témoignage. Je relâche ton peuple dans une nouvelle saison. Cette saison est une saison où les choses sont retournées pour quelqu'un. Nous déclarons que alors que nous sommes venus devant le roi des rois, les nuages s'ouvrent pour nous et la pluie tombe. Elles amènent la fraîcheur et la bonté. Elles amènent la guérison. Elles amènent les témoignages. Les nuages et la pluie de la guérison tombent sur ta maison. La pluie de la faveur tombe dans ton foyer. Toute sécheresse est terminée. Toute sécheresse est terminée. La sécheresse financière, la sécheresse spirituelle, la sécheresse physique arrive à leur fin. À partir d'aujourd'hui, Dieu amène l'humidité de sa pluie à tomber dans tout domaine de ta vie. Et la paix, la paix, la joie et la gloire germent, et le témoignage germe, la vie et la vie, guérison sur guérison, gloire sur gloire, au nom qui est au-dessus de tous les noms. À partir d'aujourd'hui, il y a une fraîcheur qui vient dans ta vie telle que jamais auparavant. Au nom de Jésus, reçois-le ce matin, tel que tu n'as jamais vu avant. Proverbe 4:3, et tu trouveras la faveur et la réussite aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un qui est avec nous ce matin, la parole de Dieu te dit que tu trouveras grâce et la réussite aux yeux des hommes et de Dieu. Et tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Nous lançons une nouvelle saison dans ta vie. Cette première partie de l'année a été un défi, mais je prophétise à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Tu peux aller et le noter. Si tu crois la parole du Seigneur aujourd'hui, selon cette parole prophétique que Dieu t'a programmée, que Dieu a établie comme loi dans ta vie et il a codé le succès dans ta vie. Prépare-toi parce que la prochaine étape de cette année, le type de témoignage qui s'accomplira dans ta vie est le type que tu n'as jamais donné auparavant. Les témoignages de progrès divin, les témoignages surnaturels, des témoignages où tu entendras Dieu clairement comme un homme entend son frère, témoignages où tes yeux sont ouverts pour voir dans le surnaturel, témoignages où tu connaîtras la grâce de Dieu, témoignages où tu verras la grâce de Dieu dans ta vie, témoignages où les gens viendront te chercher pour te bénir, témoignages où les gens se connaîtront à toi pour les bonnes raisons. Reçois, au nom de Jésus. J'aime tellement ce passage. Et donc, en 2020, tu trouveras grâce aux yeux de Dieu et des hommes et tu réussiras. La Bible dit que Jésus croissait en faveur avec Dieu et les hommes. Joseph croissait en faveur avec Dieu et les hommes. Il y a des gens qui reçoivent grâce des hommes, mais ils n'ont pas la grâce de Dieu. Et d'autres, mais ce ne sera pas ton cas, car Dieu te donnera la faveur et l'homme te donnera la faveur. Dieu te donnera sa faveur et l'homme te donnera sa faveur. Des témoignages dans tout domaine de ta vie. Et avant la fin de cette journée, je déclare dans ta vie que quelqu'un se connaîtra avec toi pour les bonnes raisons. Ils relèveront ton esprit, ils béniront ta vie et t'apporteront de la joie au nom de Jésus. Prépare-toi car tes yeux le verront et ta bouche témoignera et tes mains le porteront par le Dieu vivant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acte 7. Acte 7, 10. Acte 7,
10. Mais Dieu fut avec lui, le délivra de toutes ses tribulations, il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Ça, c'est Étienne qui témoignait devant ces mauvais juifs qui voulaient le tuer, et il les a rappelés de Joseph qui, malgré toutes les afflictions qu'il a connues, la faveur est venue et a retourné toutes choses. J'étends mes mains sur toi aujourd'hui de toutes ces afflictions et cette saison de douleur dans laquelle nous sommes. Je te sors de toute affliction, de toute douleur et de tout chagrin, de cette saison de pleurs et de cette vallée de l'ombre de la mort, et je te tire et te fais entrer dans une nouvelle saison, un temps où les rois te donneront leur faveur, les hommes et les femmes te béniront et les gens se demanderont qu'est-ce que tu as fait pour le mériter. J'entends cette parole, je ne sais pas pour qui elle est, mais il y a quelqu'un, soudain tu as vu que ton nom est annoncé dans des lieux que tu ne connais même pas, dans des lieux élevés. Ton nom est mentionné dans des lieux élevés et ça mènera la faveur sur ta vie. La faveur reposera dans ta vie. Ton nom sera annoncé, mentionné dans des lieux élevés. Prépare-toi à cela, prépare-toi et sois prêt pour cela. Genèse 32, 5. Jacob sent gifts to his brother Esau. He said, I have oxen, donkeys, flocks, male servants and J'ai des female bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Ce matin, je prophétise à tes mains que les hommes te feront des présents et te donneront des cadeaux. Les gens te béniront. Ceux qui t'ont fait du mal te béniront. Ceux qui ne t'aiment pas te béniront. Ceux qui ne te connaissent même pas te béniront. Les hommes qui ne s'imaginent même pas comment est-ce que cela arrivera, ils viendront te bénir. Ils se lèveront et ils viendront te bénir. Les hommes se lèveront et te béniront. Nous sommes venus en ce lieu ce matin et je déclare que tu ne quitteras pas les mains vides. Même ceux que tu ne connais pas se lèveront et viendront te bénir. La faveur de Dieu ne s'arrêtera pas dans ta vie. Partout où tu es ce matin, je déclare dans ta vie que la faveur de Dieu ne cessera pas dans ta vie. Je déclare une fois de plus que la faveur du Seigneur ne cessera pas dans ta vie. Je le dis encore une fois que la faveur du Seigneur ne cessera pas dans ta vie. Prépare-toi à cela, car tes yeux le verront et tu témoigneras au nom qui est au-dessus de tous les noms. Prépare-toi. Esther 5, 2. Et quand le roi vit Esther, Esther 5, 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Selon le passage biblique, c'était un temps où personne ne devait approcher le roi, mais la faveur a fait qu'Esther s'est approchée. Quand le roi a vu Esther, Esther a trouvé grâce aux yeux du roi et je te relâche aujourd'hui dans un monde de faveur. Partout où tu iras, toute personne qui ne te donnera pas grâce aux faveurs, Dieu les retirera des personnes qui doivent t'interviewer. Dieu les retirera de ton voyage. Les gens te rencontreront, ils ne sauront même pas pourquoi, mais ils te feront grâce, te donneront des faveurs. La gloire t'accompagnera. Lève-toi et sois éclairé, car la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les hommes et les femmes te verront et te béniront. Ils verront la grâce de Dieu, la beauté de Jésus. Ils verront la main du Seigneur sur ta vie et dans tes entreprises. Et ces gens décideront de te promouvoir et de t'élever au nom puissant de Jésus. En ce jour, je déclare dans ta vie,
Prépare-toi, sois prêt, car le Seigneur lui-même amènera des hommes et femmes à te bénir et ils verseront dans ta vie et ils t'aideront dans tout ce dont tu as besoin. Ils te feront avancer et te feront briller au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare dans ta vie ce matin et je le déclare. Psaume 112, 6 à 10. Psaume 112, 6 à 10. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires, en disant, ah, vous voyez, il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Ce matin, je déclare dans ta vie, puisque tu as choisi la voie de la justice à cause du nom du Seigneur, aucun vent qui souffle ne te fera chanceler, mais le Seigneur se souviendra de toi. Dieu, dans sa faveur, se souviendra de toi pour toujours. Les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, elles concourront toutes à ta faveur. Que les gens disent ce qu'ils veulent, qu'ils publient ce qu'ils veulent, qu'ils t'attaquent, mais ils regretteront d'avoir touché la main de grâce de Dieu qui est sur ta vie. La main du Seigneur sera sur ta vie, ton cœur sera affermi, tu n'auras pas peur. Je réprime la panique, je réprime l'inquiétude, je réprime la dépression. Je chasse la panique et l'inquiétude, et je déclare dans ta vie que ton esprit est élevé, ton cœur est relevé, et que la grâce repose dans ta vie aujourd'hui. Je déclare dans ta vie aujourd'hui Dieu relèvera ta tête dans l'honneur, là où ils ont cru que tu baisserais ta tête dans la honte. Dieu relèvera ta tête dans l'honneur, car la faveur reposera sur toi. La faveur n'est pas juste, mais puisque tu es fille et fils de ce royaume, la faveur sera dans ta vie. Tu n'auras non seulement la faveur, mais tu seras un favori. Tu seras le favori et préféré de Dieu. Le favori et préféré de Dieu. Tu feras partie de la tribu de ceux qui ont la faveur, les favoris de Dieu. Au nom de Jésus. Partout où tu iras, tu seras une de ces personnes qui recevra la dignité et tu seras le favori de Dieu. Tes enfants expérimenteront la faveur de Dieu. Quand on dira que les portes sont fermées, elles s'ouvriront pour ta famille. Quand on dira qu'il n'y a plus de place dans une école, mais on fera de la place pour tes enfants, la place pour tes petits-enfants, la place pour tes enfants. Quand on dira que telle entreprise a fermé, qu'il n'y a plus d'opportunités, mais si tu en as besoin, on créera une voie pour toi et on le fera pour toi. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Seigneur te distinguera avec l'huile de la faveur. Avec l'huile de la faveur. Avec l'huile de la faveur. Elle sera si forte dans ta vie. Tous les yeux le verront. Tous les yeux le verront. Les yeux de tout le monde le verront. Les yeux de tout le monde le verront au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Genèse 26, 3. Genèse 26, 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Gloire à Dieu. Dieu a dit à Isaac, reste ici. C'était la sécheresse, tout était comme un désert, mais Dieu l'a dit, reste ici, car je te donnerai la faveur, je serai avec toi, je te bénirai, non seulement toi, mais ta descendance dans ce pays, je l'ai juré à ton père, et je ne vais pas anéantir ma parole. Quand on arrive, ça c'est versé
3, quand on arrive à 12, il a prospéré. Au verset 14, il est devenu très riche au point que les Philistins, les habitants, les indigènes du pays étaient envieux. Et donc tous ces passages que j'ai cités, je prophétise dans ta vie que par la faveur du Seigneur, tu avances. Tu vas de l'avant. Quelques-uns qui sont connectés avec nous, vous êtes dans des pays étrangers, des pays où vous êtes étrangers, des pays où vous êtes étrangers, même si vous avez le passeport du pays, mais ce n'est pas le lieu de votre naissance. Donc en ce jour, je prophétise que toute barrière, système connu et inconnu qui ont été créés pour vous retenir et vous rabaisser, ils commencent à laisser la place pour vous et pour vos enfants. Il y a certains d'entre vous, vos filles et vos fils occuperont des places d'autorité. Ils seront dans le Parlement. Ils occuperont des postes des décideurs au nom de Jésus. Le contrôle de la puissance, de l'autorité et du système. Dieu amènera vos fils et vos filles dans les couloirs du pouvoir, dans les coulisses du pouvoir. Les 7 montagnes qui gardent une nation vont être dans les mains de vos fils et vos filles. Les 7 montagnes qui gardent une nation seront dans les mains de vos fils et vos filles. La montagne de la famille sera dans les mains de vos fils et vos filles. La montagne des finances sera dans les mains de vos fils et vos filles. La montagne du judiciaire sera dans les mains de vos fils et vos filles. La montagne de l'éducation sera dans les mains de vos fils et vos filles. Je prophétise en ce jour que le niveau de faveur, non seulement la faveur pour payer le loyer, mais la faveur pour prendre des territoires, pour posséder le pays, elle vient sur vous et votre foyer, sur vos enfants au nom de Jésus. Elle vient d'une manière qui dépasse vos rêves et vos aspirations et même votre imagination. Gloire à Dieu. Josué 1:8, un passage très populaire, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu observes tout ce qui est écrit, et c'est là que tu réussiras. Ceci est la parole de Dieu pour vous. Elle s'accomplira. Je vois quelqu'un qui vient de partager avec nous pour nous dire sur Instagram que leur frère est à l'hôpital. Nous imposons la main sur tous ceux qui sont croyants, les enfants de Dieu connectés avec nous, ceux qui sont à l'hôpital à cause du coronavirus ou pour d'autres problèmes de santé. Nous déclarons leur santé et leur guérison totale. Nous déclarons la guérison de ce frère ou cette sœur et nous décrétons qu'ils sont complètement guéris au nom de Jésus. Nous maudissons la maladie et nous réprimons la main de l'ennemi et nous le déclarons, nous prononçons la faveur. Cette personne sortira de cette maladie et elle ne restera pas sur le lit de la maladie. Rappelez-vous que j'ai parlé d'une personne nommée Anthony, une prophétie sur Anthony. Aujourd'hui, cette personne est sortie de l'hôpital, elle est à la maison et elle est en bonne santé, guérie du coronavirus, même à l'âge de 70 ans. Aujourd'hui, je déclare et décrète que toute chose avec laquelle tu es venu ici, la faveur te couvre, la faveur te touche, la faveur ferait un chemin, la faveur te donne un témoignage, la faveur retourne ta vie, la faveur t'amène à célébrer la bonté du Seigneur sur la terre des vivants, au-delà de ton imagination, au-delà de tes rêves, au nom de Jésus. Avant la fin de notre programme ce matin, je veux vous rappeler de cette Bible qui est la Bible de la prière positive. Beaucoup commencent à le commander. C'est une Bible particulière, la seule Bible dans le monde qui est sur le thème de la prière. 15 000 requêtes de prière, pour la prière. Ce n'est pas un prix régulier comme les autres Bibles, car c'était un travail immense qui m'a pris 6 années afin de le produire. C'était un travail que j'ai fait avec la maison d'édition de Cambridge Press. Elle contient 4000 passages bibliques sur tout ce dont vous pouvez prier, les relations brisées, détruire la malédiction de manque de relations, la croissance dans l'Église, le changement, l'engagement, la concentration, l'assurance, conquérir vos pensées, la délivrance. C'est étonnant. La prière pour le mari, la prière pour l'employeur, la prière pour la femme, la prière pour le pasteur, la prière pour les enfants, la prière pour ceux qui sont en relation, la prière pour la prospérité, pour la protection,
posséder le pays, briser les forteresses. Cette Bible bénira votre vie. Souvent, les gens disent, oui, mais un tel prix pour une Bible, la couverture souple en cuir n'est pas le même prix que la couverture dure. Mais elle ne coûte pas autant que les chaussures que vous mettez à vos pieds. Donc, alors que ceci vous bénira et vous sortira dans vos besoins. Dr. Mark Murdock les commande en plusieurs exemplaires pour bénir ceux qui sont connectés avec lui. Juanita Bano m'a dit que cette Bible a changé sa vie. Elle a emmené dans le domaine de la prière. Elle ne comprenait pas la prière avant. Et quand elle est venue avec nous, elle a acheté les cassettes des messages sur la prière. Et pendant qu'elle écoutait ces messages, elle a dit que le Saint-Esprit l'a fait tomber de son lit. Elle a dit, mais quel est ce tombe étrange? Et depuis là, elle a été accrochée à la puissance de la prière positive. Enregistrez-vous pour notre conférence du Rassemblement des champions. Inscrivez-vous, bien que la conférence soit gratuite, elle sera puissante. Nous aurons des orateurs puissants, David Ibiome, nous aurons Cindy Trim, nous aurons Paula White, nous aurons Tudor Bismarck, nous aurons Dr. Mason Tabil, nous aurons Dr. Bill Winston, nous aurons Creflo Dollar, nous aurons Bishop T.D. Jakes, nous aurons la chorale KICSD, nous aurons Chevel Franklin, Mercy Ochiwon, Todd Dudley et Nathan Bassi. Ce sera puissant. Ce soir sera merveilleux. Ne ratez pas le temps qu'on aura ce soir dans notre étude biblique. Tout ce que vous vouliez faire, invitez vos amis et vos proches et dites-leur, Pasteur Mathieu va prêcher sur le directeur général des cieux. Qui est le directeur général des cieux? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi l'appelle-t-on le directeur général? Parce qu'après que Jésus soit parti, il a dit qu'il viendra pour accomplir mes pensées. Donc le directeur général des cieux, il accomplit, il exécute la pensée de Dieu. Il dirige, il guide, il conduit, il remplit. Ceux qui sont avec nous sur Instagram, nous allons mettre fin à notre transmission afin que vous puissiez la resuivre et encore plus tard. Donc, rejoignez-nous ce soir à 19h30. Bénédiction, faveur sur vous tous. Ce sera merveilleux ce soir. La puissance de Dieu sera ici. Et c'est un temps spécifique et spécial pour apprendre un enseignement sur le Saint-Esprit parce que dimanche, dans le monde entier, dimanche, ce sera le dimanche de la Pentecôte. Qu'est-ce que Pentecôte veut dire? Penta, c'est 5. Penté, c'est 50. Donc, Pentecôte veut dire 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, 40 jours après son ascension. Donc, Pentecôte, 50 jours après sa résurrection, il a répandu le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait a été merveilleusement programmé. Il est ressuscité des morts, de la mort, et 50 jours après, il a envoyé le directeur général des cieux, le Saint-Esprit, pour venir diriger son Église. Donc, ce n'était pas Pierre ou Jean qui étaient les dirigeants de l'Église, mais c'est le dirigeant des cieux, directeur général des cieux, le Saint-Esprit lui-même. Ce soir sera merveilleux pour vous. Vous serez tellement bénis. Invitez vos amis. Vous devez avoir une profondeur afin de connaître plus sur le Saint-Esprit, pour que vous le connaissiez, comment marcher avec lui, comment entendre sa voix, comment être conduit par lui. Vous devez savoir comment être fortifié par lui. Donc, vous tous qui êtes encore avec nous ce matin, que Dieu vous réponde, exauce vos prières, que le Dieu de Jacob vous donne sa faveur, que la bénédiction de Dieu ne vous quitte jamais, et que la main de Dieu soit si puissante dans votre vie. Ceci sera une saison de votre vie où vous marcherez la tête élevée, vous marcherez la tête élevée. Toute arme forgée contre vous est sans effet, et toute langue qui s'élève contre vous en justice est condamnée. Ceci est votre héritage. Vous êtes enfant de Dieu. Vous n'allez jamais, vous n'aurez jamais honte. Rappelez-vous, je vous rappelle de me suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, sur YouTube, KICC Online. Vous vous inscrivez à notre chaîne sur Facebook. Aimez et suivez notre page Mathieu A. Ashimolowo sur Twitter. Suivez Matt Ashimolowo. Nous avons 400 000 personnes qui nous suivent sur Twitter, et nous avons commencé à diffuser également le programme sur Twitter. Ceux qui disent, moi je n'ai que Twitter, dites-leur oui,
Oui, si vous l'avez, eh bien, nous serons là. Si on n'a pas, on le créera. Même si c'est TikTok, quelle que soit la plateforme, on le créera. Nous avons l'application de KICC, téléchargez-la sur Instagram, mathieuachimolo.official. Nous savons que vous avez été bénis, vous êtes plein de faveurs. Ce jour sera un beau jour pour vous. Gardez votre tête relevée, quelle que soit la nouvelle que vous entendez, que cela ne vous affecte pas, car Dieu est avec vous, le Saint-Esprit est avec vous. Des milliers de personnes sont avec vous et vous n'allez pas échouer. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.